Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Lorsque vous faites vos tests, il est important de s'assurer que le nouveau code ne va pas ruiner des fonctionnalités déjà mises en place. Cette validation, comme quoi tout fonctionne, est principalement faite sous la forme de tests automatiques. Lorsqu'il y a du nouveau code à tester, Heroku vérifie si tous les tests sont passés. Il est possible de configurer la chose de telle sorte que le code ne peut être déployé que si tous les tests sont passés. Cette solution crée un environnement de test pour pouvoir faire passer ces tests. Elle est appelée Heroku Continuous Integration, ou Heroku CI, et est intégrée au pipeline. Lorsqu'il y a un changement de code, la première chose que Heroku fait est créer une nouvelle application pour le tester. Un nouvel environnement pour cette application, et une fois que les tests sont terminés, tout est détruit, effacé. Grosso modo, à chaque commit que vous faites, Heroku va créer un nouvel environnement qui va exécuter le nouveau code. Il est aussi possible de configurer cela pour que le code ne soit déployé que dans le cas où il passe tous les tests. Ces tests automatiques sont très pratiques pour être sûr de ne pas déployer du code contenant des bugs vers l'appli principale. À part ça, vous pouvez également configurer les dinos qui seront utilisés pour lancer les tests. C'est particulièrement pratique si votre build est assez conséquent et qu'il a besoin d'un certain temps pour procéder au test. Cela veut dire que vous pouvez accélérer les tests par le biais des dinos et rendre la création du build plus rapide. Dans les pipelines, vous pouvez avoir des configurations Heroku CI spécifiques différentes pour chaque application. Vous pouvez donc avoir dans une application un certain test à passer pour pouvoir la déployer, tandis que les autres, le code sera immédiatement déployé sans passer par ce test. Comme vous le savez, Heroku peut tester pratiquement tous les langages et tous les frameworks. Cela est uniquement possible car Heroku suit le Test Anything Protocol. À la fin des tests, le programme renvoie un 0 si les tests échouent, ou un 1 si tous les tests sont passés. Vu que Heroku utilise le Test Anything Protocol, comment votre framework évalue si vos tests échouent ou réussissent n'aura pas réellement d'impact. Le temps qu'à la fin, vous puissiez envoyer à Heroku un 1 ou un 0. Heroku saura quoi faire avec ces résultats. Voilà tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.